Bonjour. Ça te dirait de t'abonner? Génial. Maintenant, j'aimerais que tu envoies une photo de tes pieds. Alors? Qu'est-ce que vous en dites de ce reveal, les gars? On s'en branle, personne te connaît, sale con, va! Enculé de ta race! Ah ouais. En tout cas, peu importe vos réactions, ce sera toujours mieux que le face reveal de Dream. Arrête-moi cette dompe, putain! Enfin bref, on n'est pas là pour tirer sur un énième influenceur pédophile, mais bien pour parler du jeu vidéo. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très peu de choses qui sont uniquement positives ou uniquement négatives dans la vie. Internet est un bon exemple. C'est un puits d'informations et de culture accessible facilement. Il y a aussi d'autres trucs qui sont aussi facilement accessibles. Sérieux, tu suces ton pote? On va s'arrêter ici sur le live. Pareil pour la dépression. On est d'accord, c'est majoritairement mauvais pour quelqu'un. Mais ça permet aussi un élan de créativité et une empathie accrue. René, c'est du chocolat. Même payer un SDF pour le savater, ça... ouais bon, celui-là je suis un peu moins sûr après coup. Mais en tout cas, le jeu vidéo ne déroge pas à la règle. Et dans cette vidéo, je vais un peu jouer à l'avocat du diable et chercher à mettre un peu de nuance dans ce monde binaire. Je commence directement avec un point qui est sujet à controverse. Parce que comme ça je me mouille pas de trop, puis en vérité... il est vrai que j'ai pas mal de connaissances sur le sujet, vu que j'ai des tonnes d'amis. Je disais donc que c'était controversé, parce que pour certains c'est vu comme un bon moyen d'interagir avec des personnes qui ont au minimum un centre d'intérêt en commun avec vous, que ce soit directement dans le jeu s'il est multijoueur, ou alors en discutant sur des forums pour le reste. Bon, c'est vrai qu'entre temps les forums ils ont un peu évolué pour nous donner le 18-25. Mais dans tous les cas, les serveurs Discord ont un peu pris leur rôle, donc ça change pas grand chose. Maintenant, à l'opposé de ces idées, certains pensent plutôt que le jeu vidéo entraînerait un peu l'effet inverse. Surtout si les interactions sociales dans les jeux vidéo prennent le pas sur celles qu'on fait physiquement. On s'enfermerait un peu dans notre bulle. Notre capacité à parler aux autres en groupe ou en face à face serait grandement diminuée. En gros, les jeux vidéo seraient un peu une machine à faire des bons gros introvertis, incapables de parler à une meuf. Je veux dire, est-ce que vous trouvez qu'Astérion est du genre à serrer de la meuf? Eh bien vous seriez surpris d'apprendre que c'est un véritable don Juan. C'est peut-être grâce à son charisme naturel. Bon, entre-temps, en faisant cette vidéo, j'ai appris que le gars était accusé de pédophilie, alors bon... Je crois que YouTube c'est vraiment un rassemblement de dégénérés. Quoi qu'il en soit, je sens que vous attendez mon avis avec impatience. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Moi je vois un peu le jeu vidéo comme un amplificateur. Si déjà de base vous êtes quelqu'un de social, eh ben vous allez très certainement, sans même forcer, vous faire des potes en jouant et vous allez devenir encore plus sociable qu'avant. C'est un peu les Gilderoy Lockhart du monde du jeu vidéo. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Ferme ta gueule, putain! Pardon? Alors que pour quelqu'un qui a une nature d'introverti, va devoir produire un effort colossal pour aller vers les autres. Et même s'il y a une barrière avec l'anonymat, ça n'aidera pas forcément parce que être introverti, c'est surtout la peur de se faire remballer ou de déranger quelqu'un. Et c'est un peu un cercle vicieux. Parce qu'à chaque fois que vous aurez l'occasion d'essayer de socialiser, vous allez probablement vous défiler. Et ça va encore plus vous conforter dans l'idée que vous ne pourrez jamais vaincre cette timidité. Donc dans ce cas-ci, le jeu vidéo aura tendance à plutôt vous tirer vers le bas. Donc ouais. Il fait les vrais, je cours mais chaud d'aller me troll, putain! Il prend ma gueule pour troller toute la game! Dans un monde qui nous met de plus en plus les nerfs à vif, que ce soit avec le stress du boulot ou encore cette sale pute qui me coûte la priorité! Tu sais pas comment ça marche en point, putain! Il est important de prendre des moments de calme, des moments pour soi, pour rejoindre son petit jardin secret afin de se détendre. Et il se trouve que le jeu vidéo est une bonne manière de l'atteindre. Non mais je vais faire croire ça à qui sérieux là? Perso, après une game de League of Legends,
Je me sens aussi détendu qu'un gars qui se retient de chier parce qu'il refuse catégoriquement de faire ça dans le lycée. Oh non, ça va pas le faire. Oh putain. Évidemment, on pourrait se dire que League of Legends est une exception parmi la flopée de jeux vidéo qui existent, mais malheureusement c'est pas le cas. Sur les jeux vidéo les plus joués au monde, c'est très souvent des jeux du type multijoueur compétitif. Et on sait tous que ce genre de jeu vidéo a pas pour la réputation d'être hyper tendre. Même Minecraft, qui est considéré comme le summum du chill avec sa musique banger, bah une grosse partie de ses joueurs sont sur des modes de jeu compétitifs comme Bed Wars par exemple. Et je peux vous assurer qu'ils ont pas à rougir par rapport aux autres jeux de ce genre. Oh, he's cheating as well. Donc les jeux vidéo rendent violents. Dans un certain sens, oui. Ah, je le savais que c'était un fléau pour notre société. Enfin, la ramène pas trop, Karen. C'est pas pour autant qu'il faut diaboliser le jeu vidéo. Ça rend nerveux au même titre qu'une partie de Uno ou de Monopoly. Dès qu'on s'investit un peu dans une pratique, c'est normal d'être frustré de ne pas gagner ou réussir. Le nom rue de la peine était peut-être pas le plus judicieux, ouais. Un fuck céleste. Et surtout, ça rend violent durant la partie et un peu après, mais ça te transforme pas en malade mental, hein. Après bon, pour le coup, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que j'ai une période où j'étais bien addict à LoL. Je vous épargne les détails, mais j'ai bien rendu fou mes parents. Je vais te déshériter, fils de pute. Après, bien sûr, il y a des jeux vidéo qui peuvent détendre. Mais je pense pas qu'on puisse s'énerver comme sur un jeu en regardant une série ou en lisant un bon bouquin. Évidemment, je conçois que c'est devenu compliqué pour nous de rester concentrés plus de 30 secondes si ce n'est pas avec une vidéo en dessous ou des trucs à la con. Mais je pense que si vous voulez vraiment vous détendre, vous devriez essayer de juste vous poser et de regarder une série ou lire un bon classique. Tout en évitant cette merde wokiste. Ah, je l'ai dit. Ah oui, je l'ai dit. Bon après... Pas sûr de briser les clichés en mettant des femmes avec des aspirateurs, les gars. Alors apparemment, selon plusieurs études très sérieuses, dont je ne citerai pas les sources, parce que déjà je sais que vous en avez rien à foutre, et en plus comme ça j'envoie chier la documentaliste du CDI et ses cours de merde. En plus elle était raciste alors c'est justifié. Donc, toujours selon ces études, les jeux vidéo augmenteraient nos capacités cognitives. Alors je sais pas où ils sont allés nous dégoter ça. Plus précisément, on posséderait des meilleurs réflexes, une meilleure capacité de résolution de problèmes, de prise de décision, et aussi une plus grande facilité à effectuer plusieurs tâches en même temps. Je suis plutôt d'accord, mais faut quand même un peu modérer les propos. Déjà, ça paraît logique, mais tu vas pas améliorer ta capacité à résoudre des problèmes en jouant à des fast FPS, et tes réflexes en jouant à un jeu de gestion. Et ensuite, bah, c'est tout, y a rien à ajouter. Ça, c'est de l'argumentaire. Thèse, antithèse, salope. C'est normal que quelque chose qui stimule notre cerveau améliore ses capacités. C'est pas pour rien que dans certains pays comme les États-Unis, les gens n'hésitent pas à mettre leur succès dans les jeux vidéo sur leur CV. Par exemple le fait qu'ils aient été leaders d'une guilde dans un MMORPG, ce qui démontre une aptitude à manager des ressources humaines. Nous on pourrait pas faire ça en France. On est trop des rageux. Je lis que vous êtes extrêmement déterminés. Pourquoi ça? Eh bien j'ai réussi à monter Challenger sur le jeu vidéo League of Legends, ce qui représente 0,1% sur 115 millions de joueurs mensuels. Oh je vois. Vous jouiez quel poste? Support. Ouais, donc vous avez choisi la facilité, quoi. Pardon? Bah vous êtes une chiotte, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut en rajouter? Ouais, non, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Mais tout ça pour dire que les compétences qu'on peut acquérir en jouant aux jeux vidéo peuvent être un avantage pour trouver du travail dans le futur. Mais encore faut-il vouloir trouver un travail. Je pense que c'est le bon moment pour vous parler de ce phénomène qui est l'évasion totale du monde réel par le jeu vidéo. C'est encore quelque chose de très peu évoqué chez nous. On parle simplement d'addiction. Mais dans des pays d'Asie comme le Japon ou la Corée, c'est beaucoup plus présent et mis en avant, notamment dans les animes. Peut-être que c'est lié aux 69 heures de travail par semaine. De manière plus globale, il y a de plus en plus de personnes dégoûtées par le monde réel pour différentes raisons et qui se réfugient dans les jeux vidéo. Alors c'est pas récent comme procédé pour faire ça vu que regarder un film, une série ou juste lire un livre, c'est aussi de bons moyens pour échapper à notre quotidien. Mais contrairement à une majorité de jeux vidéo, quand un film, une série ou un bouquin est terminé, on est obligé de revenir dans le monde réel. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que voilà, toute bonne chose a une fin, comme Star Wars. Autant pour moi les mecs viennent de chier sur 6 films pour la thune. Enfin c'est quand même limité par rapport aux jeux vidéo qui ont pour la plupart une durée de vie très élevée. Y'a qu'à voir les heures de certaines personnes sur WoW ou Genshin Impact pour se rendre compte de leur durée infinie. Après, je suis pas là pour vous faire la morale et vous dire qu'échapper à ce monde, c'est pas bien. N'empêche, force est de constater que rester sur son ordi toute la journée aura un impact négatif sur votre corps et votre bien-être. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop miné le moral. J'ai soif. Il y a plus d'alcool, j'ai tout jeté. Putain, mais merde, je... J'en ai fait allusion plusieurs fois dans la vidéo,
Mais mettons les pieds dans le plat et parlons du potentiel addictif du jeu vidéo. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo ça peut être une addiction, au même titre que la drogue. Y'a ça YouTube! On se retrouve pour une petite devinette. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit indice, on fait pas des gâteaux qu'on peut retrouver à la boulangerie du coin avec. Non, 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 non. Attendez, je vais goûter pour être sûr quand même. Eh oui! Les jeux vidéo ont beau améliorer certaines capacités de notre cerveau, ils peuvent très bien aussi l'enchaîner et le rendre dépendant, avec tout ce que ça entraîne de mal en termes de relations et de bien-être, surtout en situation de manque. Quand on parle d'obsession, c'est pour parler de quelque chose à laquelle on pense la majorité du temps. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai compris que j'étais vraiment addict aux jeux vidéo au collège. Pendant tous mes cours, ma seule préoccupation c'était comment fructifier au mieux mon argent sur GTA Online. Après pour ma défense, c'était toujours du temps mieux investi. Parce que voilà, l'Odyssée d'Ulysse, je vois pas trop l'intérêt à part peut-être pour faire un rap battle. Pénélope Dita contre Pénélope Fillon. Mon mari c'est peut-être personne mais au moins c'est pas une sale... On va s'arrêter là je crois. Mais en vrai, je vous pose la question. Est-ce que c'est si mal d'être obsédé par le jeu vidéo? Si on prend un peu de recul, c'est plus ou moins la même chose qu'être addict au sport. Ce qui peut être aussi néfaste, on est d'accord. Mais est-ce que tu vas dire à un sportif professionnel que son obsession qui lui a plus ou moins permis d'arriver au top de son domaine est mauvaise pour lui? Je suis pas sûr. Pareil pour les joueurs d'e-sport. Est-ce que tu vas regarder Faker dans les yeux et lui dire que son addiction à League of Legends est un fléau pour lui, alors que le gars est littéralement devenu le symbole d'un jeu joué par des millions de personnes? Pas sûr non plus, hein. Pourtant, que ce soit lui ou d'autres sportifs de haut niveau, ils ont tous réussi à s'hisser au top par leur obsession et leur envie d'être le meilleur. Et puis même au-delà de l'e-sport, il y a des gens qui ont réussi à créer de grosses communautés autour de leur passion du jeu vidéo. Et c'est pas pour rien que passion ça rime avec obsession. Alors, loin de moi l'idée de faire l'apologie de l'obsession et de dire que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver en mode David Goggins. Parce que ce serait pas vrai. Mais je pense que ça reste toujours mieux que ne pas avoir du tout d'objectif dans la vie et à dériver dans celle-ci comme une coquille vide. Moi j'ai connu ça, ok? Vous savez, monsieur, j'ai connu la guerre. Ferme ta gueule, sale pute. Enfin voilà mes petits viewers. Je tenais juste à souligner l'hypocrisie de ce côté de notre société, où on condamne l'obsession mais où on idéalise aussi des personnalités qui ont réussi, en partie grâce à ça. Voilà. Pour ce dernier point, je vais vous parler d'un impact un peu plus abstrait, celui sur notre façon d'appréhender le monde. Bon, ça sonne un peu exagéré dit comme ça, mais c'est quand même vrai, surtout pour les jeux solo, parce que pour le multi, à part te faire détester l'humanité, je vois pas trop ce que ça t'apporte de plus. Ta mère c'est Black Ops, ça va? Plus sérieusement, il y a beaucoup de jeux qui ont réussi à remettre en question la vision des choses de leurs joueurs. Je pense notamment à Spec Ops The Line ou le célèbre The Last of Us qui nous a vraiment fait questionner beaucoup de choses quoi. Ça fait réfléchir. Moi perso c'est vraiment Wolfenstein qui m'a fait ouvrir les yeux. Parce que autant avant j'étais pour, autant en jouant je me suis dit quand même que le parti nazi avait certains défauts. Ah là là quel bout en train ce criquet rancunier. Toujours en train de blaguer hein. En plus de ça, contrairement aux autres médias, on est directement actif en jouant notre personnage, et le message qu'essaye de nous faire passer le jeu vidéo sera plus facilement intercepté par le joueur. Je pourrais prendre l'exemple des jeux vidéo à choix et vous dire que les conséquences de nos décisions nous impactent. En vrai, perso, je trouve qu'il y a encore trop peu de jeux de ce genre qui prennent vraiment des risques et qui me font m'investir réellement. Il y avait genre The Wolf Among Us et un petit peu Detroit Become Human. Pour le reste, je trouve que c'est un peu trop bateau et manichéen, du coup c'est pas intéressant. Non, moi je pense que les jeux qui ne nous laissent pas le choix, mais qui ont une histoire très bien écrite et bien plus marquante, marchent beaucoup mieux. Et honnêtement, c'est une bonne manière de voir des points de vue différents aux nôtres et de mûrir psychologiquement. Et là, pour le coup, j'ai pas de point négatif à donner. Soit t'es touché par l'histoire, soit tu l'es pas. Mais c'est ni la faute du jeu, ni celle du joueur s'il est pas réceptif au message. Voilà, je crois que c'est tout. Bon, et bien la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis, bah salut.